Vous pensez que Captain America est un fan refoulé d'Abracurcix à cause du bouclier? Ça tombe bien, nous aussi. C'est Godzilla, il détruit des villes. Arrête, c'est pas gentil. Mais voilà Motra, super Motra. Bonjour à tous, c'est Sparrow et bienvenue pour cette nouvelle critique cinématographique où on parle de ciné et encore de ciné. Alors qu'est-ce que j'ai été voir? Oh, Godzilla. Rex, il va avoir besoin de toi pendant toute la durée de la vidéo. Godzilla, je ne vous mens pas, The King of Monsters, disons-le en anglais, ça passe mieux parce que j'arrive vraiment pas à le dire en français, vous voyez. J'arrive même pas à lire le titre. Enfin bref, Godzilla 2 quoi. Donc Godzilla 2, qu'est-ce que c'est? On le sait depuis quelques temps, la Warner, comme le Marvel Cinematic Universe, le DCU, décide de rassembler ses plus grands personnages et de tous les mettre dans un seul et même film. Alors évidemment, la question sur les monstres, le monstre univers, ils appellent ça, la Warner, ils en sont très fiers. Il n'y a pas de quoi. Bon alors, ils ont deux monstres favoris très distincts, c'est Kong évidemment et Godzilla, ce sont leurs deux préférés et tout nous amène à cet affrontement final qu'il y aura entre les deux. D'ailleurs je me permets de vous dire que cette vidéo va contenir de nombreux spoils, mais de toute façon c'est pas grave parce que ce sont des spoils, vous voyez, moi je vais vous dire, pendant le film, je me suis dit j'avais de gros a priori sur le film, et ben je suis ravi de vous dire que je les ai toujours mais en pire. C'est un film, en fait, Godzilla 2, si je vous fais une synthèse, vous n'avez pas besoin d'amener votre cerveau dans le cinéma, vous pouvez le déposer à la sortie, vers les lunettes 3D, et attendre que ça passe tout simplement, vous regardez ça d'une traite, et vous ne vous sentez pas plus mal au final, parce qu'il n'y a pas besoin de cerveau pour comprendre ce film. C'est une histoire... Ah, je vais essayer de peser mes mots, pas être totalement méchant, c'est une histoire qui n'est pas crédible du début à la fin, tout simplement. Nous ne savons pas vraiment d'où viennent tous ces monstres, on ne sait pas à quoi ils servent, on nous dit juste que ce sont limite les dieux de la Terre, les premiers dieux. Non, il faut arrêter ça. Et comme je vous le disais, alors la Warner a deux monstres bien distincts préférés, c'est Kong et Godzilla. Alors l'histoire avait déjà été tentée dans plusieurs films d'époque où limite on voyait des ficelles sous les monstres, mais bon, pour l'époque c'était assez bien. Donc tout simplement... Godzilla et Kong donc doivent s'affronter dans un Godzilla vs Kong, ça sera à peu près le dernier film de ce monstre, dans ce Monster Universe, même si à mon avis ils vont essayer d'étendre l'univers encore plus. Alors le seul problème, et on nous le tease depuis le début dans cet affrontement, c'est un peu, on va avoir le même schéma qui va se reproduire dans le Batman vs Superman. Batman vs Superman, c'était deux grosses entités qui s'affrontaient parce qu'ils n'arrivaient pas à se comprendre. Là ça va être pareil, il va y avoir une espèce, à mon avis dans le prochain, de lutte de pouvoir entre donc Godzilla et Kong, et ils vont trouver un ennemi beaucoup plus puissant qu'eux, et ils vont devoir s'unir, et en fait ils vont devenir des amis au final. Qu'est-ce que t'en penses, Rex? Quoi moi j'ai horreur de prendre parti. Alors oui, alors qu'est-ce que je peux vous dire sur le film? Déjà, on appelle ça Godzilla 2, j'ai un réel problème si on veut être bien pragmatique. Godzilla il est où pendant le film? Je veux dire, je suis désolé de vous le dire, mais on le voit un petit peu au début, il fait son apparition, il est en mode petite sirène sous l'eau là. Bref, ça admettons, c'était mignon remarque, mais bon. Après alors le truc il meurt, mais grâce à Super Papillon, il arrive à se ressusciter. Mothra, il s'appelle, non, Mothra. Alors Mothra, comment il s'appelait l'autre? Je ne me rappelle même plus. Ghidorah, voilà, que des noms en A, de toute façon, moi je m'attendais à avoir Naoma, Salada, Encarta, mais bon, non. Alors qu'est-ce que je peux vous dire sur ce film? J'ai un réel problème, dans le sens où on met la patate de monstre, un peu comme si on mettait la patate de super-héros, on rassemble tout, tout le monde se castagne. Ça ne fonctionne pas. Que ça soit de la prestation des acteurs avec le méchant général, là, qui essaye, donc tant bien que mal, de créer une espèce d'atmosphère apocalyptique, qui se rend compte en fait qu'il y a encore plus méchant que lui, la bonne femme qu'on croit gentille, la mère de celle qui est jouée par Miley Bobby Brown, et ça sera peut-être
un des points le plus positifs du film. Bon, après j'ai beaucoup de sympathie pour cette actrice qui est dans Stranger Things. Je trouvais son rôle assez convaincant en fillette un petit peu perdue comme ça encore ça allait, ça sera mon seul, pas mon seul point positif, mais un des seuls. Après, tout ce que je peux vous dire en point positif, et je vais le dire parce que je vais me faire lyncher, oui, les créatures sont potentiellement réussies, quoi qu'il y a matière à débattre sur le mammouth, franchement. Bon, après, ça, c'est une autre paire de manches. Le film, en fait, c'est quoi? C'est tout simplement une lutte de pouvoir entre Ghidorah, le monstre à 3 têtes, et Godzilla, le monstre qui, un coup, il est tout bleu, un coup, il est tout jaune, un coup, il est tout vert, on sait pas, il passe par toutes les couleurs, le mec, mais il est là. Donc, voilà, on nous prend... En fait, le film est affligeant de clichés, déjà, tout simplement. Je pense que tous les clichés du cinéma sont réunis dans ce film, c'est clair et net. Vous avez le sacrifice du héros qui n'en est pas un, mais qui en devient un. Le sacrifice de la mère de famille. Je suis désolé, je suis en train de tout spoiler, ne regardez vraiment pas, ne continuez pas. Ça va vous gâcher tout le film, mais bon, de toute façon, le film est un gâchis lui-même. Donc voilà, tous les clichés, la scène, la lutte de pouvoir. Alors, toujours, il faut que le roi, longue vie au roi, quand il se mette en haut d'une colline, et tout le monde se prosterne devant lui. C'est affligeant de banalité et d'absurdité, je veux dire. En fait, c'est un film où même les humains, à mon sens, il n'y en a pas besoin. Ils servent à quoi, en fait, dans l'histoire? À rien, parce que de toute façon, c'est juste... Alors, je dis pas qu'évidemment, il n'y a pas de public pour ce genre de film. Moi, je n'en suis pas client, excusez-moi, j'en bégaye. Parce que c'est un film, oui, à gros budget, mais sans cerveau. Et quand on pense, moi je suis un inconditionnel fan de la version de Godzilla de Roland Emmerich, je n'avais déjà pas aimé la première version de Godzilla 2015, qui nous disait donc l'arrivée du Monster Universe. Celui de Roland Emmerich, même par le visuel de la créature, qui pour l'époque, ils avaient moins d'effets spéciaux. Alors certes, c'est un visuel qui se rapproche moins de celui des comics que celui de maintenant, mais la créature était 10 fois plus convaincante parce que le film faisait un petit peu plus réel et était mieux construit, tant par les dialogues que par l'histoire. Vous prenez Kong, moi King Kong, qui est un film qui a bouleversé mon enfance. J'ai été fasciné par ce film, autant par la version de Jeff Bridges et Jessica Lange, où là, bon, le singe était un peu mal fait, mais c'était à cause des effets spéciaux de l'époque, autant que par la version de Peter Jackson, qui est magistrale. Et quand on nous a dit, évidemment, est arrivé, donc il y a 1 an et demi, Kong Skull Island. On nous l'a présenté pas comme un film qui faisait partie du Monster Universe, mais comme un film racontant les origines et la jeunesse du singe et comment il avait pris le pouvoir sur Skull Island. À quel moment Kong Skull Island vous raconte ça dans l'histoire? Il ne raconte pas ça du tout. Il nous dit juste qu'en fait, il y a un singe qui est plus fort que toutes les autres créatures et ce singe va potentiellement aider les autres à s'échapper de l'île. C'est tout. C'est affligeant de banalité là encore. C'est en fait tuer ce qui a déjà été fait, c'est enterrer des projets magnifiques dans l'œuf. Je suis désolé, mais King Kong, à la base, c'est une histoire de singe qui a besoin qu'on lui remette des sacrifices pour se sentir puissant. C'est ce genre d'histoire qu'on aime voir parce que c'est la jeunesse de King Kong. Skull Island, ça ne fonctionne pas. Godzilla, ça ne fonctionne pas. Et Godzilla 2, ça fonctionne encore moins. Et Godzilla vs Kong, je suis désolé de vous dire, mais c'est prendre 2 films qui ne fonctionnent pas et on les assemble ensemble. Et je peux déjà vous dire ce qui va se passer, à mon sens, dans Godzilla vs Kong. C'est très simple. À la fin, je suis désolé de vous teaser la scène post-générique de Godzilla 2. On voit le méchant, donc le militaire, qui en a réchappé évidemment du film, qui réussit à récupérer une des têtes arrachées de Ghidorah. On sait très bien ce qu'il va en faire. C'est un peu même un clin d'œil direct, j'ai envie de dire, à Jurassic World. J'ai bien aimé Jurassic World, attention, pas le 1, pas le 2. Mais bon, c'est un peu un clin d'œil direct. Je suis quasiment certain, je vous le signe, qu'au moment où Godzilla et Kong vont s'affronter, déjà il faut que Kong arrive à quitter sa putain d'île, donc je sais pas comment il va faire. Je pense qu'il y a un petit canoë, on le voit un moment dans Skull Island, il va certainement ramer un petit peu et il y arrivera. Tout simplement, les deux vont se taper sur la tronche et au bout d'un moment, eh bien, il y a le colonel qui va arriver de nulle part et du coup, il va nous amener une espèce de version ressuscitée de Ghidorah mais en mode hybride un peu à l'Indominus Rex, un truc méga puissant où Godzilla tout seul ne pourra rien faire et Kong non plus ne pourra rien faire. Donc les deux vont unir leurs forces et toute la haine qu'ils auront accumulée dans la première heure de film va se transformer en une union fait la force et ça sera l'Avengers des monstres ou si vous voulez le DC Comics Universe, ça va être oui, rassemblons-nous, l'union fait la force et on va tuer le monstre hybride. C'est pas exclu qu'à la fin de Godzilla vs Kong, on ait encore une version hybride de Ghidorah. Étalons la tartine, étalons le beurre sur la tartine, on sait que ça marche, que les gens vont aller voir. Je suis désolé, pour moi c'est un film commercial, un film qui n'a ni queue ni tête. Alors,
Donc je vous l'ai dit, le seul point positif, il y a quelques prestations d'acteurs convaincants. Je pensais aussi à l'actrice qui joue, je suis désolé, j'ai perdu son nom, c'est pas très sérieux, mais l'actrice qui jouait donc Lorraine Warren dans Conjuring, la prestation est plutôt convaincante, ainsi que celle de Miley Bobby Brown. Mais par contre, pour le reste, je suis désolé, ok, le visuel des monstres, je veux bien vous l'accorder, ça passe. Mais le reste, en mon sens, est une erreur, et Godzilla vs Kong ne présage pour moi rien. Donc je pense qu'il ne fallait pas faire un Monster Universe. Alors après, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur le film Vous savez, honnêtement, je crois qu'on va s'arrêter là, j'ai passé un mauvais moment. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez aimé, ce que vous avez détesté. N'hésitez pas à aimer ma page, je vais vous désabonner. Peut-être que je vais perdre des abonnés, m'attirer la fureur des internautes, mais franchement, il y avait peut-être beaucoup mieux à faire que ça. Déjà, si vous voulez revenir sur un point, on peut revenir sur un point d'ailleurs ensemble. À quoi ça servait de mettre autant de monstres si c'est pour les voir si peu en fait? Mettez juste, appelez le film Godzilla vs Ghidorah, et puis c'est tout. Je veux dire, les autres monstres ils servent à quoi? Le mammouth, bon, ça, on en reparlera. Je pense qu'à mon avis, ils ont dû le réalisateur a dû se tromper de film avant, il a dû se dire mais attendez les gars, c'est Godzilla ou l'âge de glace qu'on tourne? Oui, ça devait être un truc comme ça, il a dû confondre le mec. Mais bon, c'est pas grave. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je n'irai pas le revoir. Je ne suis pas très serein pour Godzilla vs Kong. Je pense, excusez-moi, qu'il faut arrêter les frais et arrêter tout simplement le Monsters Universe. Alors, à vous les studios, et Rex, qu'est-ce que tu en as pensé? Tu veux peut-être qu'on aille jouer? On va vraiment jouer. Oh, j'ai tellement envie. Oui, ça sera encore plus marrant.